Faire le ramadan seul, c'est dur, on est d'accord. Mais faire le ramadan seul, pauvre, tout en voyageant à l'autre bout du monde, c'est notre paire de manches. Mais c'est le défi que je me suis imposé. Et vous êtes en train de regarder le premier épisode de cette série de vidéos. Mais avant ça, petite remise en contexte. Alors je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé dans cette situation. Ça faisait un mois qu'on voyageait en Asie avec Abdé. Et lorsque le ramadan a commencé, nous étions à Lombok en Indonésie. Et il faut savoir que Lombok en Indonésie, en mars, il pleut. Mais il pleut bien. C'est-à-dire que ça faisait 3 jours qu'il pleuvait. Et du coup, c'est très important parce que ça a tué notre morale. En gros, on voulait arrêter, on voulait abandonner. Et un autre élément est très important à prendre en compte, c'est que juste avant le ramadan, par signe de précaution, j'ai regardé mon compte en banque. Erreur fatale. Lorsque j'ai regardé mon compte, j'avais 300 € dans mon compte en banque. Autant vous dire que 300 €, tu peux aller peut-être à la Forge du Trône, mais pas plus loin. Du coup, il fallait que je trouve une solution, sinon c'était une fin de mission pour moi. Bon les gars, j'ai plus d'argent. Est-ce que c'est la fin de l'aventure? C'est fort probable. Je viens de checker mon compte. Vous savez, ceux qui partent en voyage, ils checkent jamais leur compte. Aïe aïe aïe. Possiblement c'est foutu. Peut-être je prends un billet là, on sait pas. Hein. Peut-être je prends un billet d'avion là tout de suite, on sait pas, et je rentre chez moi. Abdé, il a pas hésité de son côté. Pour lui, c'était une fin d'aventure. Fin d'aventure, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé que c'était la fin et leur sentence est irrévocable. On peut lui dire au revoir, en vrai je comprends, il voulait passer le ramadan avec sa famille. Du coup, je me retrouve seul. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas loin d'abandonner. Mais juste avant, j'ai réfléchi. Je me suis dit, il y a plein de gens qui passent le ramadan seuls. Il y a plein de gens qui sont contraints de faire des trucs pendant le ramadan. Donc je me suis dit, c'est une expérience et il faut que je tente. Mais j'ai pas l'argent. Comment faire? Donc là, j'étais dos au mur. Même si je suis plein de bonne volonté, si j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Et là, j'étais en train de scroller sur TikTok. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon seul TikTok. Bon, vas-y, viens. Je vais te le dire. Bon, j'avoue, ça se dit pas trop, tu vois. J'aime pas trop parler d'argent. Mais en 9 mois, j'avais généré 1700 €. 1700 €, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais ça me permettait de pouvoir m'en sortir. Et ça me permettait de prolonger mon voyage. Et en gros, là, ce que je me suis dit, c'est que je pense que je vais faire une série de vidéos où je vais voyager. Genre là, j'ai prévu 15 jours. Et il faut pas que je dépasse 1000 € tout compris. Il y a là les contraintes, mais en même temps, ça peut être une masterclass. Ramadan en Indonésie, en Malaisie, dans plein de pays, Japon, tout ça. Donc au final, on repart à l'aventure. Donc les amis, c'est la promesse de cette série de vidéos. 15 jours pour voyager en Asie avec seulement 1000 €. Tout en faisant le ramadan. Le premier épisode se passe en Indonésie. Je vais vous laisser avec. Profitez bien. Abonnez-vous. Bisous. Là, j'ai pas d'argent. On est au 2e jour du ramadan et je dois quand même voyager en Asie. Donc c'est ça le thème. C'est ça la mission. On me dit tout le temps, comment tu fais pour voyager? Comment tu fais pour voyager? T'es étudiant, t'as pas d'argent, t'arrives à voyager. Bah, je vais vous montrer. Là, vous allez voir comment je fais. Donc déjà, spoiler, ce soir, on dort dans l'aéroport. Et demain, on dort dans l'aéroport. En fait, c'est ça la technique. Là, je vais économiser chaque centime, vous inquiétez pas. Donc, je vous ai pas expliqué où je suis. J'étais à Lombok. Et là, aujourd'hui, je suis à Surabaya. Et là, je vais essayer de juste passer une journée, dormir. Et demain, j'ai mon vol pour Kuala Lumpur. Dites-vous, c'est mon premier ramadan seul et c'est mon premier ramadan à l'étranger, tu vois. Donc là, que de la difficulté en plus. Bref, 300 € pour voyager, franchement, c'est pas assez. On sait très bien, pour faire un road trip en Asie, c'est impossible. Mais juste avant, je me suis posé, j'étais sur TikTok. Et là, je vois en fait l'argent que j'ai généré depuis le début de l'application. J'ai généré 1700 € en 9 mois. Donc autant vous dire que vaut mieux aller taffer à l'intérim. Mais je suis quand même content, alhamdoulilah, c'est carré. C'est de l'argent de côté que je mettais pour des projets et tout. Mais bon, on va dire que c'est ça le projet. Hein. Mais comme je veux quand même garder pour mes projets, je m'autorise 1000 €. Là, pour 15 jours, 1000 €. Sachant que je vais faire beaucoup de pays d'Asie. Je sais pas si je vous spoil tout de suite. Mais là, je vais faire du coup Indonésie, Malaisie, Corée, Japon. Et après, je rentre. Donc en fait, dites-vous que rien que les billets d'avion, possiblement, ça coûte 1000 €. Mais ne vous inquiétez pas. Après cette série de vidéos, on m'appellera sûrement le rat ultime, Maître Splinter. Je suis preneur de toutes les appellations. J'ai récupéré mes bagages. Voilà, j'ai 2 sacs et une sacoche. Là, l'objectif, ça va être de passer une journée ici, sans dépenser d'argent, mais tout en profitant de cette ville parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs ici. Il y a notamment un quartier arabe et 2 mosquées.
Donc là, je sais pas comment je vais m'y rendre, mais je vais essayer de m'y rendre et pour pas cher. Là, on est sur un sacré début d'aventure. Comme par hasard, je sors. Il pleut méchant. À la base, j'avais prévu de partir à une des deux mosquées dont je vous avais parlé. C'est une mosquée, elle est super grande et tout, je voulais aller la voir. Mais il pleuvait trop, même s'il est vrai que j'ai mon poncho, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mais bon, j'allais être trop mouillé et comme demain je prends l'avion ici, je peux pas me permettre. Tout ça pour dire, j'ai improvisé. Je suis allé dans un spot que je vous conseille dans tous les aéroports. C'est la salle de prière. Et en fait là-bas, tu peux poser tes affaires. Je pose mes affaires, je me pose. Tout le monde se posait, il y en a, ils dormaient et tout. Et là, je commence à repérer les spots où je peux dormir. Franchement, je suis gâté ici, il y a plein de spots pour dormir. Donc ça, c'est super carré. J'en ai profité pour organiser la suite de mon voyage, parce que j'ai rien organisé. Et j'ai même pas d'hôtel pour Kuala Lumpur, alors que Kuala Lumpur, c'est demain. Là, ça me fait mal au crâne et je déteste organiser des trucs. Mais bon, il n'y a pas le choix, au bout d'un moment, il faut bien que j'organise. Bref, je vais prendre un Grab et je vais aller à la mosquée. Franchement, le Grab, il est cher, il est à 6 €. Donc ça veut me dire que ça va me faire 6 € aller, 6 € retour. Mais bon, il n'y a pas le choix et en vrai ça va, ça me fera 12 € cette journée. Parce que je ne dépenserai pas 1 € de plus, vous allez le voir. Parce que je suis maître Splinter, n'oubliez pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Sobat Abdus. Regardez la méta. Boum. J'ai mis mes affaires ici. Comme ça, je suis tranquille ici. Je les pose à la mosquée. Comme ça, je suis tranquille, je peux faire ma vie. Je fais ma vie, tac, tac, tac. Et après, dès que c'est la coupure, je reviens. Je coupe ici. Purée, c'est piquant de fou. J'ai jamais mangé un truc aussi piquant. Oh purée. Les Indonésiens, qu'est-ce qu'ils sont gentils, hein. C'est une dinguerie. J'étais posé, j'étais au téléphone, il y a un mec de la sécurité qui vient me voir. Il me dit ouais, t'es de quelle origine, tout ça, t'es musulman et tout. Je dis ouais, je suis musulman. Après il me dit ah t'es musulman, vas-y viens. Et après il m'emmène dans une pièce, et c'est la pièce des gens qui travaillent ici genre. Et après il me dit tiens c'est un repas gratuit en mode. Et carrément pour vous dire tellement c'était bon, il y en a un qui m'a fait un thé. Il m'a fait un petit thé comme juste pour moi. Il m'a donné le repas, franchement un repas propre de fou, hein. Je vous ai dit aux épisodes précédents, l'Indonésie c'est pas trop ça niveau nourriture. Soit j'avais trop faim, mais là, je trouvais que c'était bon, hein. Franchement, c'était carré, le riz était bon et tout. Là, je vais pas trop tarder. Je pense qu'en vrai, je suis calé, je vais pas trop remanger. En plus, j'ai des trucs dans mon sac que j'ai pas mangé hier. Donc, je pense que j'ai mangé ça. Niveau nourriture, là, on est bon. Rien dépensé, carré. Je reste un petit peu, après, je vais prendre un Grab. Et on se retrouve à l'aéroport pour la suite. C'est là que ça va être intéressant. Comment je vais faire pour dormir? Juste avant de partir, j'en ai profité pour finir ma visite de la mosquée. Honnêtement, les gars, je la trouve vraiment magnifique. C'est très rare en France de pouvoir voir des mosquées aussi grandes, mais ici, c'est vraiment monnaie courante et franchement, j'en ai bien profité. D'ailleurs, tous les gens que vous voyez assis en tailleur, eh bien, ils sont en train de rompre leur jeûne avec le même repas auquel j'ai eu droit. Et j'ai rencontré des gens qui travaillaient là-bas, on a bien rigolé ensemble. This is Masjid Agung. Ya, Masjid Agung, masjid terbesar se-Asia. Oke. Thank you. Là, ça, je vous promets, hein. Là, ce qui est en train de m'arriver, je vous promets, c'est le genre de truc. Moi, j'allais te prendre un billet de rentrer chez WAM. Là, je vous dis cash. Là, l'aventure, elle aura duré un jour. J'abandonne. À 2 doigts d'abandonner, je vous promets, c'est trop une dinguerie. Pause. Alors, je me permets de me doubler moi-même parce que sinon, vous allez voir juste un aigri se plaindre pendant 3 minutes non-stop. Juste avant de vous expliquer pourquoi je me plains, il faut vous rappeler que j'ai rien dans le ventre. En gros, j'ai mangé que ce qu'on m'a distribué à la mosquée et c'est tout. Je suis aigri. Voilà, je suis aigri. Moi, quand j'ai faim, je suis aigri. Donc, ok, je vous explique. J'ai pris un Grab pour aller de la mosquée à l'aéroport. Jusqu'ici, tout va bien. Je m'assois à l'aéroport. L'aéroport, il est plutôt cool. Les trucs sont ouverts. Je me prépare à manger. C'est magnifique. Sauf que là, je parle avec un mec qui travaille à l'aéroport et il me dit « Tu t'es trompé d'aéroport, frérot. C'est pas lui. C'est pas le bon terminal. » Je me dis « Je vais aller à l'autre terminal. » Sauf que l'autre terminal, faut reprendre un Grab. Et le Grab, il coûte à peu près 5 €. Donc c'est à peu près le même prix que le Grab initial. Donc moi, ça m'énerve, surtout que j'ai envie de manger et je peux pas manger. Donc je reprends un Grab, boum, j'y vais, j'arrive au terminal, donc tout est fermé, là je peux plus manger, c'est foutu. Je cherche dans mon sac ce que Abdé m'avait mis de côté et je le trouve pas. Donc en gros, j'ai rien à manger. Donc je suis aigri de ouf. Et là, il y a un mec qui travaille à l'aéroport, il me dit « Ouais, désolé, tu t'es trompé d'aéroport, c'est l'autre. » Je lui dis « Mais attends frérot, j'y viens, ça peut pas être l'autre, j'y viens, il m'a dit d'aller ici. »
Et lui, il me dit, non, mais c'est l'autre, je te promets, c'est l'autre et tout. Donc là, évidemment, je pète un plomb. Est-ce que vous comprenez? Je laisse la parole à moi du passé, maintenant je pense que vous allez comprendre. J'avais faim. Donc là, il m'a dit, Bellec, c'est une erreur, parce que c'est vrai que sur mon billet, il y a marqué Terminal 2. Il m'a dit, peut-être c'est une erreur d'affichage et tout. Il m'a dit, ça ouvre à 3 h. Donc je pense que je vais faire, je vais dormir jusqu'à 4 h. Et après, je vais aller demander à l'accueil. Et s'il me dit c'est Terminal 1, tant pis, hein, je vais payer, mais bon. En fait, là, je vais pas bien dormir parce que je vais savoir qu'à 4 h, je vais devoir chercher des trucs et tout. Alors que si j'avais été au bon terminal, je sais que je me réveille, boum, je peux même me rendormir, je suis tranquille. Et en plus, là, il y a plein de moustiques, là, j'ai envie de démarrer des gens. Ouais, je talonne du d'oreiller. En plus, dites-vous, il n'y a même pas de toilettes. Les toilettes, comme par hasard, elles sont en chantier. Je suis même pas à l'intérieur, c'est-à-dire, il n'y a même pas la clim et tout. Aïe, aïe, aïe. Après, en général, quand le début de l'aventure, il est claqué tard, les fous comme ça, en général, c'est mieux. J'ai l'impression. Bref, ça va dormir. Je m'ennuie pas facile, mais j'ai réussi à taper mon 6 heures de sommeil. Et heureusement, c'était bien ici. Donc au final, le mec Jer, il m'a pas dit de l'aider. Purée, il va me tuer mon bail. Bref, je disais, parce qu'il m'a hagar le mec. Là, il me reste à peu près 80 centimes, moins d'1 euro. Je suis allé, j'ai acheté un gâteau pour demain. Mais là, par contre, j'ai les crocs de zinzin. Parce que en fait, je me suis réveillé trop tard pour manger. Donc j'ai pas mangé. J'ai les crocs de zinzin. J'ai mangé que ce que vous avez vu hier. Bref, en tout cas, hier, total des dépenses. Il y a juste le grab et le gâteau que j'ai pris. C'est tout. Je m'en suis bien sorti, mais je suis éteint. Je sais pas si je vais réussir à tenir un rythme comme ça pendant 15 jours. Mais tranquille, ça va le faire. Là, il faut juste que je réserve les trucs parce que j'ai rien réservé. Ça veut dire après la Malaisie, je sais pas quoi faire. Salam Sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board Malaysia Airlines. Retour de la chaleur. Enfin, pouvoir enlever ma veste. Enfin, le soleil. Je verrai la Malaisie. Hein. Mesdames et messieurs, vous avez face à vous le plus grand flopper du siècle. Regardez comment c'est trop beau, wesh. C'est une dinguerie. Depuis que Abdel est parti, il se passe que des dingueries, que je suis dans la sauce. Les gars, j'espère que vous avez kiffé le premier épisode. Donnez-moi de la force, mettez des commentaires. Dites-moi ce que je peux améliorer. Et on se retrouve pour l'épisode 2, qui est encore mieux que l'épisode 1, comme toujours. Et bisous les gars. Eh, il est méchant le cadre. Hein. Ouais.